Christina était une jeune femme douce, généreuse et très prospère. Depuis qu'elle avait rencontré Samuel, son petit ami, elle croyait avoir enfin trouvé un compagnon fiable. Mais derrière son sourire et ses paroles rassurantes, Samuel nourrissait une ambition sombre, prendre possession de tous les biens de Christina. Un soir, il se rendit chez un marabout pour obtenir un sort qui rendrait Christina aveugle. Selon lui, une femme privée de la vue deviendrait plus facile à manipuler. Et pour son malheur, le sort fonctionna. En quelques jours, Christina perdit progressivement la vue sans comprendre ce qui lui arrivait. Samuel profita immédiatement de la situation. Il prit le contrôle de ses comptes, de ses biens, de ses affaires, et personne ne se doutait de la manipulation. Mais le marabout lui avait expliqué une condition. Pour que le sort dure longtemps, Samuel devait régulièrement répandre une poudre mystique sur le passage de Christina. Ainsi, chaque semaine, dès que Christina sortait marcher avec sa canne, Samuel répandait discrètement la poudre là où elle posait les pieds. Et chaque fois, la cécité se renforçait, enfermant Christina dans une dépendance totale. Mais un jour, alors qu'elle se promenait seule comme d'habitude, quelque chose d'étrange se produisit. Un vent soudain se leva, emportant la poudre que Samuel avait déposée plus tôt. Christina sentit une chaleur traverser ses yeux. Puis, doucement, elle retrouva la vue. D'abord floue, puis entièrement. Elle n'en revenait pas. Elle s'arrêta plusieurs minutes, tremblante, mais profondément heureuse. Son premier réflexe fut de courir chez elle pour annoncer la bonne nouvelle à Samuel. Elle voulait le surprendre, penser qu'il serait fier ou au moins ravi. Mais arrivée près de la maison, elle aperçut une scène qu'elle n'oublierait jamais. Samuel était devant le portail, accompagné d'une jeune fille. Tous deux répandaient de la poudre au sol en murmurant des incantations étranges. Que Christina demeure à jamais aveugle. Que ses parents oublient son existence. Que je sois le seul à profiter de sa richesse. Le choc fut immense. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais au lieu de se précipiter, elle essuya ses joues et décida de jouer le jeu. Elle s'approcha lentement, feignant toujours la cécité. Samuel, croyant qu'elle ne voyait rien, paniqua en la voyant arriver et lui dit de rentrer immédiatement se reposer. « Chérie, je crois qu'on n'est pas seuls, » répliqua Christina. « Non, non, nous ne sommes que deux, » protesta Samuel, persuadé qu'elle ne pouvait pas voir la jeune fille à ses côtés. C'est alors que Christina prit le contrôle de la situation. D'un geste précis, elle poussa Samuel et sa complice dans le cercle de poudre encore actif. En un instant, ils perdirent tous les deux la vue, frappés par le même sort qu'ils avaient destiné à Christina. Leur terreur fut immédiate. La jeune femme se redressa fièrement, leva la tête et déclara « Je ne suis plus aveugle. J'ai vu tout ce que vous faisiez. Vous avez voulu détruire ma vie, mais Dieu m'a redonné la vue pour dévoiler votre traîtrise. Maintenant, vous goûterez à votre propre piège. » Samuel et sa complice, pris au piège de leur propre malédiction, comprirent trop tard que la justice spirituelle rattrape toujours ceux qui œuvrent dans les ténèbres. « Seigneur, je te confie toutes les personnes qui sont victimes de manipulation, de trahison ou d'envoûtement caché. Étends ta lumière sur leurs yeux, leurs pensées et leurs pas. Là où l'obscurité a voulu les enfermer, fais jaillir la clarté. Que tout piège invisible soit brisé, que toute influence injuste soit annulée, et que toute personne prisonnière d'un sort, d'un mensonge ou d'une main cachée retrouve sa liberté par ta puissance. Père, protège-les et relève-les. Rends leur discernement plus fort que les ruses de l'ennemi. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient ce qui se trame autour d'eux, et ferme chaque porte par laquelle la méchanceté tente d'entrer. Que ta paix, ta justice et ta main victorieuse rétablissent tout ce que l'on a voulu leur voler. Au nom de Jésus, Amen.